Et nous allons distribuer des armes nucléaires à tous ceux qui peuvent les utiliser contre l'Occident. Nous allons fournir toutes sortes d'armes stratégiques à tous les ennemis de l'hégémonie américaine, de l'hégémonie occidentale contre l'OTAN, en commençant par le Moyen-Orient jusqu'à l'Extrême-Orient. Amérique du Nord, nous allons entrer en guerre. Cette trahison est pire que tu ne le penses. Un envoyé spécial américain conseille un État agresseur étranger sur la manière d'influencer le président des États-Unis. Tu l'as sûrement déjà vu. Un appel divulgué montre que Steve Witkoff, envoyé de Trump, conseille le principal conseiller de Poutine pour influencer Trump et empêcher l'envoi de missiles Tomahawk à l'Ukraine. Cela s'est produit alors que la Russie frappait des médecins américains en Ukraine. Le résultat de cette trahison est catastrophique. Juste 7 jours après que Steve Witkoff a aidé la Russie à bloquer les missiles américains, l'armée russe a délibérément ciblé une maternelle ukrainienne, commettant des crimes de guerre contre des enfants innocents. Comme si cela n'était pas déjà assez grave, Steve Witkoff ne comprend même pas ce qu'il veut. Il veut lâcher l'Ukraine pour finir la guerre. Mais abandonner l'Ukraine signifierait que les États-Unis devront faire face à une guerre encore plus grande un peu plus tard. C'est simple. Witkoff n'est pas fiable pour négocier avec la Russie. Je ne considère pas Poutine comme un méchant. C'est une situation compliquée, cette guerre, et tous les éléments qui ont mené à cela. Le même Poutine qui payait des primes aux combattants talibans pour chaque soldat américain tué en Afghanistan. Le même Poutine qui a aussi abattu un avion civil, ce qui a entraîné la mort d'un Américain et de nombreuses autres vies innocentes à travers le monde. Mais apparemment, selon Witkoff, ce n'est pas un mauvais gars. Maintenant, je comprends que Witkoff ne peut pas continuer à critiquer la Russie et Poutine s'il veut négocier avec eux et mettre fin à cette guerre. Cela ne signifie pas qu'il doit les aider à faire pression sur le président des États-Unis. Je suis sûr que vous avez vu cela. Voici la transcription d'un appel divulgué entre Steve Witkoff et Yuri Yushakov. Cet homme est le principal conseiller russe de Poutine. Si vous ne l'avez pas vu, mettez la vidéo en pause pour tout lire. Il y a un contexte important. Cet appel a eu lieu le 14 octobre, quelques jours avant la rencontre entre Trump et Zelensky dans le bureau ovale. Cette réunion visait à approuver la livraison de missiles Tomahawk à l'Ukraine. Maintenant, dans cet appel, on peut entendre Steve Witkoff conseiller les Russes sur la façon dont ils peuvent convaincre Trump de ne pas donner les Tomahawks aux Ukrainiens. C'était le but de la démarche. Il aidait les Russes. Il n'a pas évoqué les crimes de guerre russes contre les civils, ni les frappes russes sur les écoles ou jardins d'enfants ukrainiens. Non, il veut juste s'assurer que les bases russes ne soient pas détruites par des Tomahawks américains. En plus de cela, à cause de cette fuite, nous savons aussi que le plan en 28 points que Steve essayait de faire passer pour le sien, eh bien, en réalité, ce plan venait des Russes. Il faisait juste semblant que c'était son plan pour que Trump le soutienne. Les deux responsables russes conviennent. Rédigeons le document selon notre position et laissons-les le présenter comme le leur. Mais je ne pense pas qu'ils prendront exactement notre version, mais au moins, ce sera aussi proche que possible. C'est ce que tu rapportes, a dit Christo. Et ensuite, tu vois ça noir sur blanc. C'est incroyable. Correct. Je dois corriger un peu la traduction que Bloomberg a publiée, parce que la vraie traduction du russe est la suivante. Donnons-leur notre version et ils feront semblant que c'est la leur, ils feront comme si c'était la leur. Et ce sont vraiment des paroles troublantes. Et ils confirment essentiellement ma propre conclusion, à savoir que beaucoup de ce que nous avons vu dans ces 28 points reflète quelque chose que j'ai lu il y a 6 mois, écrit par un initié russe qui m'a dit « Ceci est... » Nous prévoyons de proposer cela aux États-Unis. Ainsi, Steve Witkoff soutient essentiellement une proposition fondamentalement russe. Certains de ces 28 points ont peut-être été ajoutés après, mais ils ne reflètent pas vraiment une position pro-russe. Et essayer de convaincre Trump de lui faire croire que c'est la sienne, c'est essentiellement manipuler le président américain. Je ne le vois pas autrement. Witkoff ne se préoccupe pas du sort de l'Ukraine. Il veut seulement obtenir la paix rapidement. Question pour tous. Selon vous, quelle est la manière la plus rapide d'obtenir la paix en temps de guerre ? Il suffit de forcer le camp le plus faible à se rendre, et dans ce cas, c'est l'Ukraine. Ensuite, bien sûr, nous aurons la paix. Mais ce n'est pas la paix pour laquelle les États-Unis se battent.
De plus, abandonner l'Ukraine nuirait aux intérêts stratégiques des États-Unis. Cela coûterait en fait encore plus aux contribuables américains. Si nous abandonnons l'Ukraine, la Russie deviendra une menace encore plus grande en Europe. Et cela signifierait un fardeau américain encore plus lourd sur le continent. Le Pentagone devra renforcer son soutien à l'OTAN avec davantage de troupes, de surveillance, de défense antimissiles et de gestion de crise. Si nous devons faire tout cela à l'avenir, cela signifie que nous ne pourrons pas nous concentrer sur le Pacifique, nous ne pourrons pas nous concentrer sur la Chine. Et rappelons-nous aussi que ce n'est pas le premier accord de paix que Poutine signe avec l'Ukraine. Il a déjà signé plusieurs accords et les a tous rompus. Cela signifie que si nous ne donnons pas de véritables garanties de sécurité, la Russie reviendra tout simplement. Les États-Unis seront impliqués dans une guerre encore plus vaste et chaotique. Cependant, il y a un aspect positif à cela. Nous savons maintenant que Steve Witkoff se moque totalement de ce que je viens de dire. Mais nous avons des membres du Congrès des deux camps qui voient exactement ce qui se passe et qui le dénoncent. D'abord, nous avons le républicain Don Bacon. Il affirme que ceux qui s'opposent à l'invasion russe souhaitent voir l'Ukraine l'emporter comme nation souveraine et démocratique. Il est clair que Witkoff soutient totalement les Russes. On ne peut pas lui faire confiance pour diriger ces négociations. Nous avons également Brian Fitzpatrick, représentant républicain à la Chambre, qui dénonce la situation. C'est un problème majeur. Ce n'est pas à Witkoff de négocier avec les Russes, mais au secrétaire d'État Marco Rubio. C'est le domaine de Rubio, qui a bien plus d'expérience qu'un magnate de l'immobilier. Maintenant, devinez qui défend Witkoff. Je vous laisse deviner. Qui pensez-vous ne veut pas qu'il perde son poste? Le Kremlin. Écoutez ça. Aux États-Unis, même des républicains exigent déjà le renvoi de Witkoff après la publication de ses transcriptions d'appel. À votre avis, pourquoi tout cela a-t-il été fait? Quel est le but de ces fuites et publications? Écoutez, tout d'abord, il n'y a rien de terrible là-dedans. Écoutez, tout d'abord, il n'y a rien de particulièrement inquiétant dedans. Et probablement que ces voix qui réclament maintenant le renvoi de Witkoff visent avant tout à saper l'élan, encore très modeste, vers un règlement par des négociations de paix. Il y a un processus en cours, un processus sérieux. Il y a un processus, et ce processus est sérieux. À l'instant, Poutine a dit qu'il informerait Loukachenko de l'avancement des choses sur cette voie. C'est comme ça que les choses se passent dans ce pays. À ce stade, il n'y a probablement rien de plus important. Bien sûr, il y aura beaucoup de gens qui n'hésiteront pas à faire tout ce qu'il faut pour faire dérailler ce processus. Le processus l'aide. Mais si vous le lisez, en mettant de côté la question de savoir si le contenu est vrai ou non, il n'y a rien de particulièrement effrayant là-dedans. Là, rien de terrible là-dedans. Trump lui-même a d'ailleurs fait un commentaire qui revenait à défendre indirectement Witkoff. C'est un travail habituel pour un négociateur avec les parties concernées. Je ne surestimerai donc pas l'effet de ces fuites. Ce serait surestimer la portée destructrice de ces traces. Bloomberg a toujours été vu comme un média respectable. Ça va commencer. Écoutez, le mot « respectable » ne devrait probablement plus être appliqué aux médias occidentaux, car plus personne ne recule devant rien aujourd'hui et la honte professionnelle ne semble plus exister. Witkoff, selon Yuri Uchakov, viendra à Moscou la semaine prochaine. Oui, nous attendons cette visite et nous attendons des discussions de fond avec le président. De plus, les médias occidentaux affirment activement qu'Orban viendrait soi-disant chez nous. Dès que ces contacts seront prêts et confirmés, nous vous en informerons. Les Russes veulent Witkoff, parce que Witkoff pense que s'il est gentil avec Poutine, il est gentil avec les Russes. Ils accepteront la paix en Ukraine. Mais rappelons-nous que la Russie n'a jamais accepté le plan de paix en 28 points, que Kirill Dmitriv lui-même a rédigé. Poutine a dit, et je cite Poutine ici, que cela pourrait servir de base à un accord final. Même avec un plan équivalent à la reddition de l'Ukraine, Poutine exige encore davantage de concessions. Il ne veut pas la paix, il veut la capitulation. Et devinez quoi? Dès que les États-Unis négocient avec l'Ukraine et élaborent un nouveau plan, le nouveau plan en 19 points, eh bien, la Russie le nie déjà publiquement, en disant qu'elle n'acceptera jamais aucune concession. Il cherche la capitulation, et c'est tout. Écoutez, voici le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Nous saluons les efforts de l'administration Trump. Nous avons depuis longtemps salué les efforts de l'administration Trump pour trouver des solutions raisonnables, des issues raisonnables. Différentes versions de ce plan.
C'est un point de négociation. Il ne peut être question d'aucune concession, aucune reddition. Concernant nos approches de ces aspects clés pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, y compris dans le contexte de l'Organisation mondiale de la santé, je souligne que les différents éléments d'ancrage sont, en eux-mêmes, des solutions de compromis. Merci beaucoup. Le président de la Fédération de Russie en a également parlé. C'est sur cette base que nous nous appuierons comme référence pendant que nous étudierons et poursuivrons notre discussion. Beaucoup. De la version qui est actuellement sur la table ou qui sera sur la table. Mais c'est une question de technique diplomatique et politique. Beaucoup. Et non une question qui peut être discutée. En ligne, puisque... 2 sujets majeurs sont sous les projecteurs. La raison est simple. Agir gentiment ne suffit pas à convaincre la Russie de vouloir la paix. Être aimable ne change rien. Poutine croit qu'il ressentira moins de pression à l'avenir. Et cela signifie qu'il pourra poursuivre sa guerre encore plus longtemps. La seule raison pour laquelle Poutine envisagerait une paix négociée, c'est s'il pense qu'il a quelque chose à perdre. S'il pense que le coût de la poursuite de la guerre est supérieur au coût de l'arrêt. Nous savons que Poutine ignore les pertes russes. Cela signifie que nous pouvons seulement infliger un coup en imposant plus de sanctions à la Russie et en aidant l'Ukraine à riposter. C'est exactement à ce moment-là que la Russie viendra à la table des négociations pour un accord de paix juste et durable. La partie la plus triste de cette histoire, rarement évoquée, c'est qu'à peine 7 jours après cet appel, là où Steve Witkoff aide les Russes à bloquer les missiles américains, la Russie frappe une maternelle ukrainienne, alors que des enfants étaient à l'école. La Russie a envoyé un drone. À 10h heure ukrainienne. Ils ont choisi cette heure précisément parce qu'ils savaient que les enfants seraient à l'école, et ils voulaient blesser la société ukrainienne. C'est un sujet que j'ai couvert en profondeur, parce que personnellement c'était très difficile à regarder pour moi. Malheureusement, en approfondissant, j'ai réalisé que la Russie avait déjà attaqué des écoles ukrainiennes. En fait, au cours des 3 dernières années et demie, la Russie a frappé plus de 1800 écoles en Ukraine, et elle en a complètement détruit plus de 200. Certains enfants ne savent tout simplement pas comment gérer cela, parce qu'ils sont trop jeunes pour comprendre ce qui se passe. Regardez cet extrait. Machin, pourquoi tu pleures? Macha, tu pleures. C'est devenu tellement courant en Ukraine que les enfants étudient maintenant, sous terre, dans des sous-sols. De cette façon, quand la Russie attaque, les enfants sont, espérons-le, plus en sécurité. Mais malheureusement, les sous-sols n'ont pas l'infrastructure adéquate pour offrir à ces enfants une éducation correcte. Ils ne peuvent pas rester à la surface, car ils n'ont pas de protection suffisante pour enseigner en sécurité. Ainsi, pour Thanksgiving, nous avons contacté United 24 pour voir comment aider à sécuriser les environnements d'apprentissage des enfants ukrainiens. Nous lançons notre campagne, que vous pouvez soutenir par un don. Vous pouvez faire un don en utilisant le lien dans la description ou en scannant le code QR affiché à l'écran. Nous laisserons simplement le code QR dans le coin. Je veux expliquer rapidement où va cet argent. Cet argent servira à garantir que les enfants ukrainiens apprennent dans un environnement plus sûr et plus confortable. Cela signifie plus que des abris anti-bombes, des générateurs et tout le nécessaire pour assurer la continuité de l'éducation. De plus, United 24, organisation officielle de collecte de fonds pour l'Ukraine, a été lancée pendant cette guerre. Elle a aussi un partenaire aux États-Unis, reconnu comme organisation à but non lucratif par le gouvernement américain.
Tous ces détails sont sur le site web si vous voulez vérifier quoi que ce soit avant de faire un don. Chaque don que vous faites servira à acquérir ou à restaurer tout ce qui est nécessaire pour l'avenir de l'Ukraine. Souvenez-vous, chaque don compte, qu'il soit grand ou petit, tout est important. Accédez au site via le lien dans la description ou le code QR à l'écran. Une fois dessus, plusieurs options s'affichent et entrent. Pour moi, il affiche $10, $24 ou $50, mais vous pouvez aussi saisir un montant personnalisé. Cela peut être $1, $10, $100 ou $1000 selon vos moyens. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Vous pouvez donner anonymement ou mentionner votre nom. L'écran suivant vous permettra de choisir votre mode de don. Cela inclut la carte de crédit, PayPal, Venmo ou Google Pay. Il suffit ensuite de saisir vos informations. Je précise, ne donnez que si vous le pouvez, et uniquement ce que vous pouvez. Si ce n'est pas possible, c'est tout à fait correct. Vous pouvez montrer votre soutien en cliquant sur j'aime, en vous abonnant ou en commentant. Je le dis, non par égoïsme. Si YouTube constate plus d'engagement, il diffuse la vidéo à davantage de personnes, ce qui augmente nos dons. En plus de tout cela, j'ai un message pour tous, que vous donniez ou non. Partagez juste un message sur vos réseaux sociaux à propos de l'Ukraine. Ne partagez ni cette chaîne, ni cette vidéo. Parce que, soyons honnêtes, si un de mes amis partage une vidéo sur ses réseaux sociaux, je ne vais pas cliquer dessus. S'ils écrivent étant seulement 2 ou 3 phrases qui ont sur une cause qui leur tient à cœur, je les lirai et ferai attention à ce qu'ils disent. Ne partagez pas de vidéos ni de chaînes. Partagez juste vos avis sur l'Ukraine pour sensibiliser davantage. C'est tout. Joyeux Thanksgiving à tous. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.